Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite des épisodes consacrés à la sécurité à bord de votre bateau. Lors des dernières vidéos, nous nous étions concentrés sur la partie relative à l'homme à la mer, c'est-à-dire les gilets, les moyens de repérage lumineux. Aujourd'hui, le radeau de sauvetage, les premiers secours, la signalisation et détresse et les moyens de lutte contre l'incendie. Tout d'abord, le radeau de survie. Il est obligatoire pour la catégorie hauturière uniquement, mais étant un élément de sécurité supplémentaire, vous pouvez vous en équiper même en côtier. Bien sûr, peu de gens vont pouvoir se permettre l'achat et l'entretien de ces derniers. En effet, cela va avoir tendance à plomber le budget du bateau. Comptez environ 1200 € à l'achat, plus des révisions qui maintenant sont tous les 3 ans, de l'ordre de 4 à 500 €. Je ne vais pas m'attarder pour le moment sur le détail des radeaux, c'est-à-dire leur construction, les différences entre chaque marque. Cela viendra lors d'un prochain épisode. Sachez que le radeau doit être adapté en fonction de la navigation pratiquée et du nombre de personnes à bord. Vous êtes donc libre encore de choisir votre radeau. Côtier, hauturier, conteneur ou sac, plus ou moins de 24 heures. Vous trouverez en général des radeaux allant de 4 à 10 personnes. Concernant les premiers secours, là encore, seule la réglementation hauturière oblige d'avoir à bord une trousse de secours. Mais un petit bobo étant si vite arrivé à bord d'un bateau que je vous conseille fortement de vous équiper de ce côté-là. Vous trouverez en magasin des trousses de secours contenant le matériel obligatoire, telles que celle-ci, mais qu'il faudra compléter en pharmacie car un accastilleur ne peut pas pour le moment stocker de médicaments. De plus, il faudra l'adapter en fonction des risques sanitaires encourus par certaines navigations. Là encore, je vous conseille des petites couvertures de survie non obligatoires, mais qui, pour 3 € de plus, peuvent être très utiles. Voyons maintenant la partie détresse et signalisation, qui n'est autre que les fameux feux à main que beaucoup de gens confondent avec les fusées parachutes, que l'on trouve dans le coffret réservé à l'équipement hauturier. Ce coffret est d'ailleurs composé de 3 feux à main, 2 fumigènes et 3 fusées parachutes. Vous n'aurez qu'à avoir en catégorie côtière les 3 feux à main et rien en basique. N'oublions pas le petit miroir de signalisation qui là est obligatoire en côtier et en hauturier. Pour finir, le moyen de lutte contre l'incendie, qui est tout simplement un extincteur. Obligatoire pour tout type de navigation, vous devez en disposer d'au moins un au niveau du moteur et un au niveau de la partie habitable, plus précisément de la cuisine. La capacité des extincteurs sera donc déterminée en fonction de vos équipements. Pour les moteurs hors-bord supérieurs à 160 chevaux et in-board inférieurs à 160 chevaux, un extincteur de 1 kg suffira. Au-dessus, il faudra avoir plus grand. Pour la partie habitable, un extincteur de 2 kg ou 1 kg plus une couverture anti-feu seront nécessaires. Depuis cette nouvelle réglementation, vous n'avez plus l'obligation de réviser vos extincteurs tous les ans, d'autant plus qu'une révision équivalait au prix d'un neuf. Désormais, une date de péremption est indiquée par le fabricant sur l'extincteur. Passé cette date, il faudra le changer. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur bateautv.com. Salut à tous.